mes petits chéris, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma partie préférée de l'année, Halloween. Oui. Je suis un fan invétéré d'Halloween, j'adore cette période de l'année. C'est le moment où on peut le plus s'éclater, se lâcher, faire n'importe quoi et ne pas forcément être beau, où on peut vraiment être qui on veut. Et c'est trop génial Halloween pour ça. Merci Halloween. De toute façon, je pense que vous le saviez déjà, j'arrête pas de répéter qu'Halloween, j'adore ça, que j'adore faire des make-up pour l'occasion. Je pense que c'est la période qui m'a le plus sensibilisé au maquillage à l'époque. Quand je faisais même pas encore de maquillage de beauté, j'aimais déjà tellement me maquiller pour Halloween. J'arrive même pas à me souvenir à quand ça remonte, mais ça remonte à très très longtemps. Donc bref, aujourd'hui j'avais envie de réaliser ce petit make-up infecté, veineux, vraiment faire ressortir, vous savez quand vraiment on a la peau tellement transparente et diaphane qu'on a toutes les veines qui ressortent au travers, et je me suis dit que ça pourrait être cool pour faire un côté un peu cadavérique, un peu mort. J'espère vraiment que ça va ressortir à la caméra parce que je ne sais pas du tout ce que ça donne pour l'instant, j'ai pas de retour. Voilà. En tout cas, j'adore ce type de look là. J'aimerais me réveiller comme ça tous les matins, je serais tellement frais. Donc bref, sans plus tarder, j'arrête de parler. Pour tous ceux que ça intéresse et tous ceux qui souhaitent savoir comment réaliser ceci, on se retrouve immédiatement pour la suite. On commence évidemment par hydrater sa peau. Je vais utiliser mon nouveau petit chouchou du moment, c'est le Skin Oxygen Cooling Gel. C'est un gel en fait de chez Biotherm qui est donc hydratant et qui est surtout en fait anti-pollution, qui va vraiment créer une barrière entre l'extérieur et notre peau. Parce que vous aurez beau utiliser les meilleurs produits, la meilleure hydratation, vraiment prendre soin, si vous ne protégez pas votre peau de tout ce qui va être UV, de tout ce qui va être pollution, elle va forcément être abîmée, surtout pour les Parisiens ou les habitants de grandes villes, hein, je vous le dis tout de suite. Et bref, c'est une petite merveille et il s'avère qu'elle fonctionne très bien aussi en base de teint parce qu'elle fait vraiment une barrière sur votre visage, elle va vraiment protéger votre épiderme. Et donc, je l'adore parce qu'elle fixe trop bien le maquillage, j'arrête pas de mettre les mains, ça fait plein de traces. On vient ensuite appliquer notre fond de teint. J'ai choisi un fond de teint relativement clair, j'ai pris un de mes Lumino Silk de chez Giorgio Armani parce qu'ils sont très lumineux et que j'aime quand même avoir un teint lumineux même si c'est pour Halloween. Et je l'ai pris voilà, un petit peu plus clair que ma carnation à peine parce que je vais travailler derrière avec du blanc, mais c'était histoire quand même de déjà venir éclaircir un petit peu mon teint. N'hésitez pas à passer absolument partout. Une fois que j'ai fait ma base de teint, je viens prendre un petit crayon jumbo blanc de chez NYX qui est le Milk et je vais venir en fait presque m'en servir comme un concealer pour faire ressortir tous les volumes, et c'est ça qui va vraiment donner le côté ultra blanc au teint et livide et cadavérique. Je vais encore accentuer le côté blanc de certaines zones du visage avec un full coverage de chez MAC. C'est le fond de teint le plus couvrant qui existe chez MAC. Je l'ai pris en blanc. Comme ça, on est sûr que ça couvre bien. Je viens quand même le fondre un petit peu sur l'intégralité du visage pour pas avoir d'énormes démarcations du blanc au beige. Maintenant qu'on a vraiment le côté très blafard et vraiment blanc du teint, je vais continuer avec mon petit Beauty Blender. Je vais prendre, je m'en rappelle même plus. On la refait donc. Je vais utiliser un des Soft Matte Lip Cream de chez NYX dans la teinte Amsterdam qui est un rouge comme celui-ci. Et on va venir en fait faire rougir certaines zones du visage pour redonner le côté un peu réaliste. En fait, on essaie de simuler un petit peu l'afflux sanguin. Et on va venir rougir aussi les zones que je travaillerai un petit peu plus tard en fait, là où je vais créer mon effet de veine. Je prends ensuite mon crayon Night Mauve qui est à la base un crayon pour les lèvres qui est une teinte prune très foncée, et je vais venir repasser encore sur certaines zones que j'avais rougies pour vraiment créer cet effet de peau diaphane, transparente avec les veines apparentes. Voilà, on va essayer en tout cas. Je prends ma
Leroy Mercier et je viens poudrer l'intégralité de ceci pour fixer et le reste se fera au fard et c'est là qu'on va vraiment faire les détails, les veines. Je vais ensuite prendre ma poudre de contour plutôt neutre, pas chaude du tout. On va venir faire notre contour, sculpter le visage et on attaquera les yeux et puis on reviendra au teint pour faire les veines et ainsi de suite. On va s'attaquer aux yeux, je reprends mon petit Amsterdam de chez NYX et je vais vraiment m'en servir de base pour la paupière parce que je veux vraiment une base rouge. Après on viendra rajouter vraiment des prunes, des pourpres pour assombrir et donner le côté mort. Mais je veux vraiment avoir une base de rouge parce que j'adore le rouge et que même pour Halloween c'est trop bien. Je viens vraiment le travailler grossièrement. Maintenant que j'ai fait ça, je viens réutiliser ma palette mat de chez Zoeva. Je vais me servir de la teinte Cheap Bar et je vais vraiment venir sculpter mon œil dans le creux, vraiment intensifié. Je prends ensuite la teinte la plus rouge que je viens appliquer sur toute la paupière mobile. Ne vous prenez vraiment pas la tête pour ce make-up, c'est Halloween, le but c'est pas que ce soit beau non plus. On y va vraiment comme un barbare et on obtiendra quelque chose d'assez diffus, d'assez bordélique et c'est vraiment ce que je veux pour ce make-up. J'adore. Je vais ensuite prendre cette teinte que je vais réappliquer par-dessus dans le creux de paupière de façon quand même plus précise qu'avec le pinceau que j'avais avant. J'ai pris quelque chose un peu plus, voilà, un petit estompeur. Et je prends ensuite cette teinte de façon encore plus précise. Je vais vraiment travailler le coin interne et le coin externe. On va globalement produire un peu la même chose sur le ras de cils inférieur en énorme halo. Vous verrez ça. Je vais utiliser mon crayon noir Féline que je vais appliquer dans toute la muqueuse inférieure de l'œil. On reprend notre couleur rouge mais cette fois-ci avec un pinceau smudger. Donc plutôt quelque chose de pas trop souple. Et je vais vraiment y aller en mode barbare sur tout le ras de cils pour le mélanger avec mon crayon noir. On reprend cette fois-ci cette couleur avec un pinceau vraiment précis et on va venir travailler tout notre petit coin interne, descendre un petit peu. C'est vraiment en fait ce qui va faire l'effet cerné, l'effet malade, l'effet mort. On vient vraiment estomper en fait dans le sens du creux là qu'on a au niveau de nos cernes quoi. Bon, histoire que ce soit quand même légèrement glamour, on vient recourber un petit peu nos cils, parce que je vais pas mettre de faux cils cette fois-ci. Un petit coup de mascara, je vais appliquer cette fois-ci le mascara Hypnose de chez Lancôme, parce que c'est mon chouchou ever. On retourne sur le teint et on va vraiment rester avec cette palette. Je vais me servir en fait globalement de ces deux teintes là pour venir travailler mon effet veineux. Je l'ai jamais fait, je sais pas ce que ça va donner. J'ai les dents tellement jaunes comme ça avec la peau blanche là, c'est dégueulasse. Je commence par les veines les moins précises, les plus épaisses. Donc on va partir avec ce violet foncé d'abord et on va les flouter légèrement. On repassera après avec un rouge pour avoir vraiment la veine ultra précise. Rouge sanguin et cette fois-ci prenez le pinceau le plus fin et le plus précis possible parce qu'on va vraiment travailler dans le détail. C'est vraiment les petites veines et tout ce qui va faire le réseau sanguin en fait qui va apparaître en transparent sur le visage. Je reprends ma teinte foncée avec un pinceau estompeur et on va venir tapoter légèrement pour augmenter l'effet de transparence, mais vraiment très légèrement. On vient
vient terminer avec la bouche, on garde notre teinte et on va venir travailler vraiment tout ce qui va être au niveau des commissures, au niveau de l'intérieur de la lèvre, de façon à donner un côté hyper déshydraté, hyper sec. Petite touche finale qu'on va rajouter sur les yeux, je vais me servir d'un gloss pour les yeux rouge ambré comme celui-ci et on va vraiment en mettre uniquement sur la paupière mobile et vraiment le centre de la paupière mobile. Ça fera vraiment cet effet un peu luisant, un peu sale, et mais en petite dose, petite dose, et en même temps ça permettra de refléter la lumière, ce qui peut être plutôt chouette. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que moi j'ai tellement kiffé la réaliser. Dites-moi en commentaire juste en dessous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, à la réaliser d'ailleurs vous-même et à me le partager, à me l'envoyer en photo parce que c'est tellement agréable de voir quand vous prenez le temps de refaire un petit peu ou quand vous vous êtes senti inspiré par quelque chose que je peux vous proposer tout simplement. On n'oublie évidemment pas de s'abonner à la chaîne en cliquant en dessous quelque part là sur s'abonner puis sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, à lâcher un petit pouce aussi en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Je me répète encore mais n'oubliez pas de poser vos questions avec le hashtag AskBioLection sur Twitter ou directement dans les commentaires pour que je puisse préparer ma prochaine FAQ parce que je sais que vous l'attendez, donc je n'attends plus que vos questions, le maximum des questions tout simplement pour pouvoir réaliser tout ça. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve très vite, de toute façon la semaine prochaine. Je vous fais tout plein de bisous et je vous aime fort d'amour.